Yolanda les amis, aujourd'hui nous sommes sur le quai, en ville à Vaitape et aujourd'hui on va passer une journée en taxi. Pourquoi en taxi? Je sais, peut-être qu'il y en a qui vont se dire oui, mais moi aujourd'hui j'ai envie de le faire parce que je veux savoir comment que ça se passe sur Bora Bora, comment que ça se passe, comment accueillir les clients, comment les clients sont avec nous, quelle est leur joie d'arriver sur Bora Bora. Aujourd'hui je veux voir tout ça et j'ai trouvé une personne qui est d'accord pour me prendre avec elle et aller faire justement une journée en taxi. Je la laisse se présenter et on passe la journée avec elle. Ciao la famille. Yaurana, je suis Red Dolores. Mon nom de taxi est Dolores Taxibura. Je pratiquais le taxi en tant qu'employé en 2017 jusqu'à 2021, depuis la Covid. Et après la Covid, je suis descendue sur Tahiti parce que, étant née à Tahiti et avoir ma maison sur Tahiti, du coup, j'étais obligée de descendre et revenir en 2023. Mais pour travailler à mon compte en tant que chauffeur de taxi, ça va bien faire 1 an maintenant. J'ai connu Bora Bora depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2026. Ce que j'aime sur Bora, c'est le paysage déjà, le lagon, parce que voilà, nous sommes quand même un des meilleurs lagons au monde et tout, placé dans le top 10. Les gens, et puis après, on va pas se cacher, c'est le tourisme. Nous sommes pratiquement 80% dans le tourisme sur Bora Bora. Nous avons plusieurs hôtels, comme nous pouvons avoir des paquebots, des petits bateaux, où nous travaillons aussi presque toutes les semaines avec, qui est le Paul Gauguin et le Star Breeze. Et après, comme l'aéroport n'est pas sur l'île et sur le moto, du coup, nous avons les navettes qui est Air Tahiti et Air Moana. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que déjà moi-même, j'aime le contact avec les gens. J'aime parler, j'aime toujours accueillante. Et ce que j'aime aussi, c'est que voilà, nous sommes indépendants. Nous pouvons travailler comme nous voulons. Après, nous avons des touristes qui viennent un peu partout dans le monde. Et nous travaillons aussi de temps en temps avec la population. Quand je reçois les clients, et tout le temps habillés comme je suis, ils sont émerveillés, ils voient que la voiture est nickel, et puis toi-même tu es présentable. Ils aiment venir avec toi, ils aiment faire le tour de l'île et tout. Après, il y a des clients, voilà, quand ils arrivent, je sais pas. C'est soit ils ont mal passé la journée là où ils étaient, dans l'île où ils étaient. Ils te disent pas bonjour, ils arrivent en sueur, ils veulent pas mettre leurs bagages dans la voiture. Nous mettons les bagages dans la voiture, même si c'est lourd parfois, peut se faire mal au dos, mais bon, après c'est notre métier, hein. C'est comme ça. Alors, pour mon planning, vu que je travaille aussi avec des agences de voyage, du coup, on m'envoie déjà par mail ou sinon par WhatsApp le planning du lendemain. Après, c'est au feeling. Quand nous venons, en fait, ici, c'est le Taxi Line. C'est ici, en fait, qu'on attend sur Vaitape, sur le quai de Vaitape. Nous attendons aussi les navettes qui est Air Moana et Air Tahiti. Les touristes qui arrivent d'ailleurs. Mais vous avez vu le beau taxi qu'elle a? Beau, belle, les couleurs avec des belles housses locales. Oui. Vous avez vu ça? En plus, elle est habillée vraiment pure locale avec son beau chapeau. Le beau chapeau fait par ma mère. En plus, voilà, au fait maison. Hein, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. On est sur le quai de Vaitape, on a de la chance, il fait très très beau. On a tous les bateaux des touristes qui arrivent. Parce qu'il y a le Paul Gauguin qui est là. Parce qu'il y a le Paul Gauguin, voilà, il y a le Paul Gauguin qui est là, on ira le voir peut-être tout à l'heure. Mais voilà, je voulais faire une journée taxi avec Dolo. Dolo, pour que vous sachiez, je la connais vraiment depuis longtemps en fait. Avant d'arriver sur Bora, nous deux, on était en métropole et elle m'a connu tout petit. Du coup aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir passer une journée avec elle. Et je te remercie encore, ma soeur. Avec plaisir. On va passer une journée avec elle, ça sera chill parce que aujourd'hui elle a un planning cool, donc tant mieux. Moi ça m'arrange parce que je peux lui poser plein de questions, je peux vous donner le maximum de renseignements pour elle, pour ce qu'elle fait, le travail en taxi à Bora Bora. On les met pas vraiment en avant parce que ça reste un métier comme un autre, mais pour moi c'est important parce que justement, moi je suis curieux, je veux savoir comment que ça se passe chez eux. Le planning aujourd'hui, je voulais savoir ça. Et en plus, tu prends aussi le loco, enfin je veux dire. Oui. Ok, ça veut dire on peut t'appeler à n'importe quelle heure?
Bien sûr, ça dépend. Non, mais c'est bon à savoir en fait. Pourquoi? Non, Parce après- que il y a, comme je dis, il y a des restaurants qui finissent à Oui, 22, 21 heures. Il y a les week-ends pour les discothèques. Aussi. Je sais pas, hein, c'est pour ça que je demande. Moi, je suis curieux aujourd'hui. Je sais vraiment pas du tout comment que ça se passe dans la vie d'un taxi. Est-ce qu'on peut t'appeler à 2-3 heures du matin pour venir chercher quelqu'un qui est carrément pompette, taffé, pour justement le ramener chez lui? Est-ce que tu le fais aussi ça? Je le fais plus en juillet, le mois de juillet. On, Oui, on pendant fait le aussi soleil. les staffs, voilà. Ben après, ça dépend. Voilà, je vais pas vous mentir, comme quoi, nous, les taxis, nous avons en fait nos tarifs. À partir de 19h, c'est les tarifs de nuit. Mais il y a une qui fait plus les staffs, qui est Loma. Ok. Et elle fait plus les staffs parce qu'elle fait pas cher. Après, moi, je l'en veux pas parce que voilà, après, je comprends, hein, les locaux, ils ont pas, voilà, c'est pas des touristes, on va dire. Et voilà, ils peuvent pas aussi se permettre de payer, comme nous avons. Je comprends. Mais voilà, nous avons tous les taxis, nous avons nos tarifs imposés et tout. Et que la gendarmerie le savent. Et puis voilà, l'ATP, ils ont tamponné, voilà, parce que nous avons aussi un syndicat de taxi. Ah, ok. Et tous nos tarifs, voilà, ont été validés. Ouais, c'est pas vous qui les imposez, Non, ça a été imposé Oui. et que voilà. ce soit pour les touristes ou que ce C'est soit ça. pour les locaux, le tarif est le Oui. même. Bah, Après, j'aime faut bien pas hein, oublier de dire, hein. les locaux aussi, quand on leur dit les tarifs, parce que moi, franchement, hein, moi je leur dis, quand je vois les locaux, je dis, Yama, c'est ton et tout, je dis pas, ah oui, c'est ton. Oui, je moi vois. je lui dis, On fait après j'ai comprendre dit, déjà. si tu ne veux pas, c'est pas grave, essaye de voir un autre taxi qui peut faire moins cher, mais voilà. Je comprends. Après, si c'est pas loin, ok. Mais sinon, moi, je leur dis, si vous pouvez pas, voilà. Moi, je vais pas aussi me prendre la tête. Hein, Bon, je après, ça connais, reste un métier. Hein. Voilà. C'est un Ça métier, reste c'est un ton métier. métier, il faut gagner son gagne-pain, ce qui est normal. Hein. Là, on attendait la navette de Air Tahiti, c'est Oui. ça? Qui vient d'arriver. Je sais pas si on va la voir. Après, on va voir Et après, si nous avons des clients. qu'est-ce que je veux dire là, quand ils arrivent comme ça, est-ce que tu dois sortir avec une pancarte? Non. Alors, si j'ai déjà une réservation, après j'ai ma pancarte ici et puis on fait mon tableau où j'écris le nom de la personne D'accord. et après je vais devant. Je vais les accueillir et voilà. Mais là aujourd'hui je n'ai pas de. Eh, c'est bon à savoir, hein, vous avez vu, parce que moi je savais pas tout ça. Après nous attendons. Les clients en fait ils peuvent venir par ici où il y a les taxis et nous demander. Là, mais- j'ai vu que vous êtes Voilà. garé l'un derrière l'autre. C'est qui le... Oui, j'allais le- dire. Alors, Ok. dès que le client arrive, il faut toujours, même s'il vient vers nous, hein, moi je suis la troisième. La première, c'est Papi Dani. D'accord. Et à chaque fois quand ils viennent me demander pour le taxi, je leur dis toujours de prendre le premier taxi après, à savoir, si vous êtes 6 personnes et Papi Oui, Dani ok. peut prendre que 4, Quatre. là, à ce moment-là, je vais le voir et je lui dis, voilà, ils sont 6 et je vais les prendre. Après, s'ils sont que 2, moi je leur dis bien, il faut toujours prendre le premier taxi pour ne pas se prendre la tête avec En nos fait, ça collègues. c'est la règle. Hein. C'est Oui, la règle entre c'est la règle quand le vous arrivez taxi. sur voilà, Le premier sur arrivé, devrait c'est le taper. premier qui doit Oui, prendre les premiers clients. c'est ça. D'accord. Après, si on a déjà des réservations ou même quand il y a des bateaux qui arrivent, on a déjà des résas, vaut mieux écrire vite sur le tableau, comme ça au moins quand nos collègues nous voient sortir avec le tableau, ils savent Ils comprennent. Voilà. Parce que sinon, ils vont dire, ah, mais elle est en train de prendre les Oui, clients oui. alors que... Alors que, ok. Mais non. Après, moi, je dis bien, moi, je suis toujours comme ça, je vais les voir, je dis, ce sont mes clients et puis eux, ils ont ma carte en tout cas, quand ils arrivent. C'est bon à savoir, hein, vous savez. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera instructif pour vous. Pour moi, ça l'est beaucoup parce que de savoir comment que ça se passe, la règle entre taxis, vous avez entendu, c'est le premier qui est devant qui a le droit de prendre le premier client qui a envie de prendre un taxi. Sauf si c'est une grande famille de 6, comme on a expliqué juste avant. Voilà. Mais Ils vont partir. voilà, c'est une règle entre eux et c'est bien à savoir, c'est un respect, je pense aussi. Oui, aussi. C'est un respect. Pour justement le gagne-pain, hein, de gagner leurs sous pour la journée. Et c'est bien. Vous entendez tous, ça va? Je veux dire, vous avez une bonne entente quand même avec les taxis ou il y en a quand même qui sont un peu gneux? Oui, Il y en a, on s'entend. ouais, ça mais reste- après, voilà, hein, des fois, il y en a... Ça reste de la concurrence, ouais, quoi. Ça reste de la C'est comme ça. concurrence. Ok.
Après, moi, je m'entends avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde, même Oui. si des fois, on entend des trucs pas derrière, mais c'est pas grave. La joie de vivre. J'aime tellement mon métier Voilà. que le reste, On c'est pas s'en grave. fout. Ben oui, bien sûr. Non, en tout cas, moi, j'ai hâte. Là, alors, le premier taxi, comment il s'appelle le premier taxi? Taxi Dani, Taxi notre Dani papy a eu, international. Ça y est, il s'en va. Ça y est, lui, il s'en Du va. coup, Il on va il est avancer. juste là, vous allez voir. Et du coup, ben voilà, ils avancent. C'est top, en fait. Hein. Et ça, c'est que votre remplacement à vous. Hein. Oui. Il n'y a personne Oui, d'autre oui. qui peut... Alors, il y en a qui viennent, hein. Oui, oui. Il y en a qui viennent stationner ici. Mais nous, avec le sourire, on va les voir. S'il vous plaît, vous pouvez décaler Ok. votre voiture parce que, alors, à savoir que si eux, ils laissent leur voiture ici, ils auront une amende. Ah, ouais, ok. On appelle en fait la police Oui, ce et qui est puis normal, ils viennent. En tout cas, c'est marqué devant, comme quoi tout cas, c'est c'est votre interdit, place, c'est hein. pour les taxis, voilà. C'est beaucoup d'attente, hein, quand même. Oui, alors il faut être très patient dans ce métier. Ce que je suis Des pas. fois, je peux vous dire que nous avons rien du tout en une journée, on peut ne rien Ok, avoir. ouais, c'est ce qui... Surtout quand c'est la basse saison. Ouais, ok. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer à la maison 0 francs. Ouais. Donc, du coup, ben, on attend. Moi, je suis bien là. Dans la clim, on est bien posé dans une belle Peugeot. Carrément. Et elle est belle, hein, quand même, hein, vous avez vu ça? Énorme, magnifique. Oui, 9 places. Et en plus, ce qui est top, c'est pour un client qui arrive, qui a chaud et tout. La clim, c'est important pour Oui. une voiture taxi. En tout cas, Le c'est confort, important. hein. Et c'est important. confort. Et c'est obligatoire en fait. Les taxis, Voilà. ils sont obligés d'avoir. Voilà, on a des clients, on a des clients. Yorana! Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Vous avez le droit, enfin vous avez le droit. Vous pouvez prendre deux personnes encore hein, Oui. au Marita Lodge. Hein. Bien sûr. Il n'y a Ouais. pas de souci. Yorana. Direction, Marita Lodge, Marita qui Lodge. se trouve vers Matira. nous avons des clients. Vous allez bien? Ça va. Vous avez fait un bon voyage? Magnifique. Vous venez d'où exactement? Ah, l'île voisine. Magnifique. Première fois à Bora Bora? Première fois. Première fois. Ben, bienvenue à Bora Bora. Bienvenue. Ma sœur Dolores. Enchantée. Aujourd'hui, je fais un tournage sur la vie d'un taxi sur Bora Bora. Et vous avez la chance d'être sur cette vidéo. Vous avez la chance de nous avoir. En plus, et c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. À droite, c'est tout nouveau. En fait, ils avaient qu'un restaurant avant qui est le Bloody Mary. Et maintenant, ils ont voulu construire un hôtel qui va s'ouvrir normalement en novembre. Donc on est sur la plus belle plage de l'île. Oui, La plus alors belle on va plage. arriver juste là. À partir de là, c'est la plage de Matira Voilà la plus qui belle fait plage 2 de km. Alors, pour nager, c'est mieux de ce côté parce que voilà, vous avez la profondeur. Quand vous voyez du bleu comme ça, c'est profond. Et là, vous voyez les raies. Les raies, c'est tout le temps. Hein. Ils viennent souvent au bord de mer. Mais ben, mes clients, ils étaient joyeux. Hier, ils ont vu les raies, ils ont nagé avec. Oui, là, c'est les raies Pastenaille. Les raies Monta, ça sera de l'autre côté. Voilà. Mais il y a une station. Exprès, vous pouvez aller vous-même si vous voulez nager pour voir. Mais bon, c'est pas sûr que vous les verrez, mais il y en a qui voient quand ils vont nager. C'est du côté de Fanoui, par contre. C'est dans l'autre sens. Mais là, oui, aussi. Voilà. Mais sinon, si vous faites le tour en bateau, ben, je vais vous envoyer tout ça tout à l'heure par WhatsApp. Là, vous allez vous arrêter à plusieurs sites, en fait. C'est un grand bateau qu'elle a Oui, oui, oui. Il y a combien de places? Après, ça dépend. Elle peut mettre 30, je crois. Et après, c'est à voir. Vous pouvez voir avec elle. Alors, il y a des restaurants, c'est là. Voilà le parking. 2 snacks juste là, après. Ceux-là, ce sont des snacks. L'hôtel Matira, l'Intercontinental Bora Bora, juste là, à votre droite. Un autre restaurant qui est très bon aussi, le Lucky House. Lucky House. Et un magasin juste là, avant d'arriver chez vous. Mais sinon, vous avez un juste devant. C'est la vis, à droite. Voilà. On a récupéré
Un nouveau passager. C'est la mascotte. C'est la mascotte du taxi. Oui. Biu biu. Bon, j'ai coupé avant, mais il m'a aboyé dessus quand même juste avant. Et voilà, regardez maintenant, ça y est, mon pote. Mâle, femelle? Femelle. C'est un mâle, mon pote. Hein, mon pote? Mais oui, voilà, ça y est. C'est mon collègue. Ça y est. Alléluia. Tu cherchais juste des câlins en fait, hein, plutôt, hein? Et Juste des câlins. ça y est. Ça c'est quoi? C'est le troisième, hein? Troisième, Oui. parce que tu avais un ce trophée. matin. Oui. On en a eu un tous les deux là, il n'y a pas longtemps. Oui. Et là, on va... Et là, nous allons direction Fanoui pour l'hôtel le Bora Bora by Pearl. Magnifique. Donc on récupère des clients et on les dépose. On les dépose ici, D'accord. sur On Veitapi. revient ici. Et voilà. On fait du shopping. Ceux qui ne savent pas où on est là. Et direction Fan. Sans oublier Biu. Biu est toujours là. À la clim, il est à l'aise. But I'm Dolores, nice to meet you. My brother, Warren, but he's coming with me to my vlog, you know. I make is for the movies. But it's good for you? But it's... Ok, c'est bon. Thank you. You going at town? Ok. Make a little bit shop. Like shopping? Ok. Alors là, comme on vient de déposer nos clients du Bora Bora by Pearl au shopping center, le centre-ville qui est Veitapi, et du coup, je leur demande toujours à quelle heure ils veulent reprendre leur navette pour le retour à l'hôtel. Ok. Et là, ils veulent pour 14h30. Et il faut savoir qu'il y a 10 à 15 minutes de route pour les déposer. Mais moi, je préfère les récupérer 30 minutes avant en cas où il y a quelque chose sur la route. Ok. Du coup, je les récupère à 14h, là, au shopping center. Ça Et marche. du coup, je mets mon réveil, comme ça, je ne vais pas oublier. Ok, comme ça, ça te fait Oui. un rappel. C'est ça. Ça marche. Coordonnées. Vous avez ouais. vu ça, C'est c'est bon. très carré, quoi. Ouais, C'est ouais. bien, c'est bien. Toujours Biu. Biu est toujours là. Alors là, on vient de finir de manger. Purée. Méga la Méga. bouffe, quoi. Méga, Merci méga. ma soeur de Ouais, m'avoir avec fait plaisir. manger un bon poulet rôti avec des frites et de la salade Allez. et un bon verre de coca avec des glaçons dedans. Ah. Je dis pas ça juste pour vous, mais si, un peu quand même. Donc on est reparti, là il est midi, un client On va pas chercher loin. un départ. On va chercher un départ et pour le déposer à Veitapi. Veitapi encore, l'endroit où on était juste avant, toute la matinée quasiment. Donc voilà, c'était pour revenir avec vous après avoir bien mangé. Merci encore pour le Tams. Avec Biu, plaisir. Biu est toujours là. Toujours là, le sapin. Il voulait pas venir, il voulait jouer. On n'a pas voulu vous filmer le Tams parce que voilà, Oui, on pouvait pas c'était trop filmer. bon. On n'avait pas On le temps était dans aussi. le rush. Voilà, on était surtout dans le rush. Donc voilà. À Bora Bora, ça fait quoi? 6 jours, Oui. 7 jours à peu C'est près. chaud. Ah, franchement, super taximan. Taxiwoman, pardon. Super taxiwoman. Merci. Mais super, oui. Très agréable, elle nous a aidé avec les bagages. On a parlé avec elle sur la route et tout. Oh, mais... Elle nous a mis dans la vibe aussi, Tahiti, enfin Bora Bora, le sourire. C'est ce qui importe le plus. Bah, franchement, je pense que c'est la meilleure île. J'espère que vous reviendrez. Ah, on espère aussi. C'est... En fait, là, on a atterri à Tahiti Ok. et on repart pour San Francisco. On est de On est Suisse. suisse. Ah, d'accord. Ouais. On est en voyage pendant 6 mois. Vous avez quel âge? On a 20 et 19 ans. Ouais. Et ben, franchement, chapeau. En fait, on voulait prouver que Bora Bora, c'est pas que pour les riches. Aussi. Ah, super, bien dit. C'est ça. Oui. C'est accessible à tout le monde, Bora Bora. C'est surtout quand il y a des locaux justement qui nous aident, qui font des Oui, bien Airbnb, sûr, bien qui sûr. se déplacent avec nous. C'est une beaucoup plus petite- accessible. Parce qu'on nous fait croire sur les réseaux que c'est que les grands C'est ça. hôtels 5 étoiles de Bill Gates. il n'y a pas que ça. Y a C'est pas que ça. Oui. Enfin, loin de là, et même c'est pas une bonne expérience, je trouve, de faire les hôtels. Je trouve que c'est mieux de s'imprégner des locaux. Et surtout que les gens, je pense, ils sont très gentils dans les hôtels aussi. Hein. Je doute pas que les gens. Oui, dans bien les sûr, hôtels- bien sûr. Mais c'est vrai que quand on vit un peu mélangé, c'est différent. Oui. C'est une meilleure expérience. Comme je disais, c'est bien de savoir justement ce que vous êtes en train de nous dire parce que nous, comme on vit sur l'île, on ne voit pas ce qui est dit à l'extérieur vraiment, réellement. Et aujourd'hui, là, vous nous dites carrément que, c'est vrai, moi j'ai toujours entendu que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas venir parce que pour là, c'est très cher. Mais c'est le billet d'avion déjà de base qui est cher. Ouais,
Mais Lille, on peut trouver quand même quelque chose qui peut être abordable, on va dire. On est arrivé à un moment dans notre vie où elle a eu son diplôme et j'ai eu mon diplôme aussi. Et ce diplôme-là menait aux études supérieures. Et on s'est dit c'était un peu le moment de faire une pause. Parce qu'après, il n'y a plus vraiment le moment pour faire une bonne pause. On s'est dit qu'on allait faire une pause, mais pour faire une pause, il faut avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Oui. Et donc nous, on a travaillé pendant 6 mois à fond. On a économisé de l'argent, vu qu'on vit chez les parents, c'est plus facile aussi. Et ensuite, on s'est dit pendant 6 mois, on va profiter à fond. On nous a proposé de travailler en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais on s'est dit non, là on a travaillé, maintenant on aimerait juste chiller. Mais en tout cas, quand on a fait le choix de nos pays, on savait qu'on allait venir ici. Ça c'était sûr. Il y avait pas on était d'accord les deux que la Polynésie, on devait le faire dans notre tribu. Super. Surtout que c'est un pays par rapport à l'Europe qui est super loin. Donc on s'est dit, étant donné qu'on passe pas loin de là-bas, on sera en Asie, on va aller en Amérique. On s'est dit, franchement, c'est l'escale parfaite. Vraiment, ça fait partie du top 3 des meilleurs pays qu'on a fait. Super. C'est super, franchement, la Polynésie c'est comme ça. Génial. Je vous remercie en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir choisi ma sœur, Dolores, qu'elle est tombée sur vous. C'est toujours un plaisir de tomber sur des clients comme ça, abordables, très gentils, qui sont aussi ouverts comme nous. Hein. C'est ça le voyage. C'est ça, c'est de pouvoir... Ils confondent voyage et vacances. Pour moi, les vacances, justement, c'est les grands hôtels, c'est les 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Mais pour moi, le voyage, c'est une obligation de découvrir le peuple, la culture et justement essayer de s'ouvrir au plus de monde possible. Donc, et quand on a des gens qui vont le sourire, comme Dolo. C'est vrai que c'est plus simple. Ça nous est pas arrivé en Polynésie, mais quand on tombe sur des taxis qui sont super fermés du visage et qui parlent pas, c'est compliqué d'ouvrir une discussion. Mais du moment que le taxi nous met à l'aise, on est obligé de parler. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Je suis content d'être tombé aujourd'hui même. Franchement, je suis content d'être tombé aujourd'hui même sur des jeunes voyageurs. Ton prénom, s'il te plaît. Mathéo. Et toi? Neria. Très joli en tout cas vos prénoms. Merci. Alors on a deux personnes qui font un voyage de 6 mois, très très adorable. Moi je leur souhaite que de la réussite encore dans la vie, surtout ce qu'ils ont projeté de faire un voyage de 6 mois pour découvrir le monde. C'est ça en fait, 2 mois en Asie, 2 mois en Océanie et 2 mois en Amérique latine. Et découvrir les cultures, tous les pays. Super. Et là on est à quoi? On a 3 mois et demi sur 6. Et là pour les 2 mois et demi restants, ce sera l'Amérique latine. Ça va être cool, j'espère en tout cas. On reviendra ici, ça c'est sûr. Moi je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ma soeur, respect pour ton travail. De rencontrer de belles personnes comme ça c'est magnifique. Donc je vous conseille fortement de prendre Dolo, comme dirait-il, pour faire votre taxi. Ça vous met directement dans l'ambiance de la Polynésie, c'est très important. N'oubliez pas que les taxis, c'est votre première approche du pays. Donc essayez de parler un maximum avec eux, c'est eux qui vous donnent toutes les petites astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à lui écrire pour la prendre comme taxi. Tout simplement, merci beaucoup aussi au fait d'être autant ouvert, de donner envie de découvrir la culture. Parce que comme elle a dit, les taxis, ce sont les premiers à être en contact avec les touristes. Et c'est elle qui nous a aussi donné 2-3 pistons pour aller faire 2-3 activités. Elle nous a amené dans un bon hôtel aussi qu'on a bien aimé. Un hôtel, une guest house, plutôt Airbnb. Et super agréable, super souriante, et c'est comme ça aussi qu'on s'imprègne du pays, qu'on aime revenir ici, c'est par rapport à ce genre de rencontre. Donc merci pour tout et au plaisir de revenir. Et voilà, chers clients, si vous êtes de passage sur Bora Bora, n'hésitez pas. Ici, c'est Taxi Dolores. Je peux vous prendre 8 places. Et n'hésitez pas à appeler au 89 53 33 55. Et je vous présente mon petit choubido qui fera la navette avec moi. Merci encore.